Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez analyser le marché et, et si vous n'êtes pas encore familier de cette interface, laisse-moi expliquer le plus vite possible. Ici, c'est ça l'interface de trading, c'est ce qu'on appelle le graphique et le graphique est constitué des bougies vertes, des bougies vertes, ça représente les acheteurs et les bougies rouges, ça représente les vendeurs. Alors, euh, ici aussi, il y a des paires de devises. Il y a des milliers de paires de devises. Vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Alors, moi, je me suis toujours concentré sur le BTC USDT, BNB, Ethereum et BCH. C'est que je me suis toujours concentré. N'oublie pas que le trading, c'est pour les anglais et beaucoup de termes sont en anglais. Alors, il y a des mots que je prononcerai en anglais, mais ne sois pas perdu. Ici, de l'autre côté, il y a les outils. Et c'est nos outils qui nous permettent de faire l'analyse technique. Moi, les outils que j'ai toujours utilisés, ce sont ici. Alors, je les ai épinglés ici pour ne plus encore revenir ici et en train de chercher. Alors, je vais commencer à faire l'analyse. Ici en bas aussi, il y a des dates. Il y a des dates et c'est l'infini. Vous pouvez même aller à 2100, à 2200. Alors, euh, ici, euh, ici aussi, j'ai oublié. Ici, il y a la durée. Et du coup, il y a des bougies qui durent une semaine, il y a des bougies qui durent un jour, il y a des bougies qui durent 4 heures, 1 heure, 15 minutes, jusqu'à euh, jusqu'à une seconde. Ouais, c'est comme ça. Alors, euh, faisons maintenant l'analyse. Ici, il y a le durée, il y a 2024, 2026 et au milieu, il y a 2025. Voyons, depuis 2024 jusqu'à 2025 décembre, le marché est toujours haussier, comme vous pouvez voir. Alors, le marché est en train d'apprécier. Qu'est-ce que ceci veut dire pour les débutants? Ceci veut dire que le BTC est tellement fort, donc le Bitcoin est fort plus que le USDT. Et voyons comment vous pouvez identifier sur le BTC est en train d'apprécier depuis 2024. Oui, je m'excuse, en observant notre outil d'analyse technique ici, on vient de voir que ici le marché est en train d'apprécier. Et du coup, beaucoup de gens ont en train d'acheter les BTC parce que le marché est en train d'apprécier depuis 2024, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas voulu voir ce qui s'est passé avant 2024. Et maintenant, on peut juste écrire ici, que dans une semaine, le marché est, commençons avec le premier terme, bullish. Bullish, ça veut dire vert. Et si vous voyez, si vous pouvez voir ici, si vous voyez quoi, la couleur verte, et du coup vous allez comprendre que le marché est en train d'apprécier. C'est ça bullish. Bearish, c'est ça maintenant la couleur rouge. Le marché est en train de déprécier. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, je vais analyser le marché dans une semaine. Et on vient de voir que à partir du dimanche, le 5 octobre 2025, le marché a commencé à déprécier. On va essayer de se focaliser à partir du dimanche. Vous pouvez voir ici en bas. Dimanche, le 5 octobre 2025, le marché a commencé à déprécier. Alors,
Confirmons. Je prends toujours l'outil que j'utilise pour faire l'analyse du marché. Boum, le marché. Donc, on peut juste dire, c'est dur que dans une journée, le marché est bearish. Et puis, voyons maintenant dans 4 heures. 4 heures, on vient de voir que le marché est bearish. Comme vous pouvez voir, laisse-moi juste utiliser cet outil ici pour vous montrer. Le marché est bearish, est en train de déprécier. Ici, il n'y a même pas, question d'analyser la direction du marché. Et on vient de voir que dans 4 heures, le marché est bearish. Ça va devenir bullish quand le marché va dépasser ce niveau ici. C'est là on peut dire que le marché est bullish. Aussi longtemps que le marché est en train de circuler dans cette interface ici, le marché est toujours bearish. Voyons maintenant 1 heure. Qu'est-ce que ça nous dit? 1 heure, le marché est bearish as well. Le marché est toujours bearish, est en train de déprécier, comme vous pouvez voir. Le marché est en train de déprécier ici. Et du coup, le marché est en train de déprécier jusqu'à ce que ça arrive ici. Si vous pouvez analyser le marché dans le time frame qui est un peu inférieur, disons, si vous pouvez analyser le marché dans 1 heure, en allant en arrière, vous pouvez directement constater que le marché peut être bullish dans les high time frame et bearish dans les lower time frame. Quand on parle des high, peut-être on peut apprendre aujourd'hui l'anglais. High, on voit haut. Quand on parle low, on voit bas. Alors, quand je dis high, on voit le côté haut. Et quand on parle de low, on voit le côté bas. C'est aussi simple que ça. Alors, ouais, c'est comme ça. On vient de voir que à partir du vendredi le 19 décembre 2025, à partir des 0 heures, le marché a commencé à apprécier. N'oublie pas que nous sommes dans 1 heure time frame et vous pouvez trouver que le marché est en train d'apprécier sur le lower time frame. Voyons si j'utilise encore mon outil. Je peux voir que le marché, dans le lower time frame, le marché est en train d'apprécier. Comme ça. Et ça continue toujours à pousser vers le haut. Alors, c'est comme ça. Je ne vais pas garder ça pour rendre mes choses claires. Ouais, c'est comme ça. Alors, voyons maintenant 15 minutes. 15 minutes, le marché est toujours, voyons, à partir de dimanche 21 décembre 2025, c'était aujourd'hui, nous sommes quel jour? Aujourd'hui, c'est le 22, donc à partir de demain, on vient de voir qu'à partir du heure,
le marché a commencé à apprécier. Nous sommes dans 15 minutes. N'oublie pas que le marché peut avoir une structure selon les time frames. Dans une semaine, le marché était bullish, mais dans 15 minutes, on vient de voir que à un certain temps, le marché a commencé à apprécier. Et il y a des raisons derrière tout ça. Je vais faire beaucoup de vidéos pour faire l'explication d'analyse technique. Il y a deux sortes d'analyse. Il y a l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique, on se concentre sur les mouvements qui se passaient il y a quelques minutes. Et sur l'analyse fondamentale, on voit l'aspect de ce qui se passe, des informations, des news. Ouais, peut-être il y a quelque chose que Donald Trump peut communiquer, ça peut affecter les crypto-monnaies. Et du coup, ça peut affecter aussi les prix du marché. Et c'est comme ça qu'on fait l'analyse. Moi, je me suis toujours focalisé sur l'analyse technique. Et parfois, je fais l'analyse fondamentale, mais pas beaucoup. Ouais, on voit que dans 15 minutes, le marché est en train d'apprécier. Et j'ai pris une décision ici. Et je jugeais bon que le marché va apprécier. Pourquoi j'ai pris cette position? Parce que, si vous voyez bien, le marché, laisse-moi juste prendre 5 minutes pour bien voir ici. On a vu qu'à partir du lundi, le 22 décembre 2025, c'est aujourd'hui, aujourd'hui à 5 heures, le marché a commencé à apprécier. Et du coup, on a vu que le marché est arrivé ici, ça a retourné et puis ça est arrivé ici, et puis retour, et puis ça a poussé vers le haut. Encore, ça est venu ici pour faire la correction de ce mouvement et boum, le marché continue toujours à aller vers le haut. Comme ici, il y a eu un mouvement tellement intense ici et du coup, le marché ne peut pas laisser passer comme ça ce mouvement. Alors, le prix a cherché comment faire la correction de ce mouvement. Et du coup, vous avez vu comment le prix a commencé à chercher comment faire correction. Et à part ça, le prix a continué toujours à pousser vers les hauts. À partir d'ici, beaucoup de traders pensaient que le prix va encore retourner vers les bas. Mais le prix a continué toujours à pousser vers les hauts. Maintenant, à partir d'ici encore, il y a eu encore un mouvement tellement intense et le prix a corrigé ça. Quand le prix a corrigé ça, ça continue encore à partir vers les hauts. Et quand je vis que le marché a dépassé ce niveau ici, alors j'ai pris une position. J'ai placé ici mon stop loss et mon take profit. Laisse-moi vous montrer dans 15 minutes. 15 minutes, ça ne se voit pas bien. Alors, dans une heure. Oui, j'ai pris une position ici. Boum, j'ai pris une position, j'ai entré dans le marché à ce niveau ici. Et mon stop loss est ici et mon take profit est ici. Alors, je jugeais bon d'utiliser le risk management parce que dans le trading, le risk management, c'est ce qui compte le plus. Je risquais 5 dollars pour faire 20 dollars. Alors, si je perds, je veux perdre 15, je me disais 5 dollars. Si je gagne, je vais gagner 20 dollars. Même si je perds cette position maintenant, et je prends encore une autre position, si c'est moi je gagne, ou bien si je perds 2 fois successives mes positions, et si je gagne seulement une fois, je vais récupérer tout ce que j'ai perdu, plus le profit aussi.
Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de trader avec un ratio de 1 jusqu'à 5. Tu es en train de risquer 1 dollar pour faire un 5 dollars. Et du coup, c'est toi le gagnant. Ouais. Et comme je viens de voir, cette position est à ma faveur. Comme vous pouvez voir, je suis dans le profit maintenant. Si je gagne, si je fais le profit, je vais faire 25 dollars. Je prends encore une position. Si je perds là, je vais perdre, mais je ne vais pas perdre tout parce que mon risque management est tellement élevé. C'est comme ça, c'est ça le trading. Tu peux prendre 6 positions et dans ces 6 positions, tu perds 3 et tu gagnes 3. C'est toujours toi le gagnant parce que tu es dans un ratio de 1 jusqu'à 5. Tu es en train de risquer 1 dollar pour faire 5 dollars. Ouais, c'est comme ça, ce que je voulais vous montrer, comment moi j'analyse le marché et comment je prends mes positions. Alors, si tu veux être parmi les gens qui veulent apprendre avec moi, vous pouvez parler avec moi, écris-moi en privé, je vais vous répondre. Alors à plus, on va se voir dans une autre vidéo.